Normalement, hop, tout le monde doit être là. Bon, généralement, on commence à 11h, 11h05 pour que tout le monde arrive. Tu peux juste m'autoriser à mettre la caméra? Bah, normalement, oui. C'est. Tac. Alors, ça y est, normalement, tout le monde nous voit, tout le monde nous entend. Hello tout le monde! Bonjour tout le monde. Vous avez le chat sur le côté qui vous permet de parler. Ici. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions à partir de là. Voilà, parfait. Je sais pas comment il me dit. Très bien. Comment partager Livestorm? Je comprends pas. Hello, hello. Je suis désolée Teddy, mais je n'arrive pas à mettre la caméra. Il m'ouvre une page et après, je sais pas. Il faut que tu autorises peut-être ton navigateur tout en haut. Mais comment je fais ça? Quand tu vas te connecter, il va te demander une autorisation. Ok, bon, je m'enlève et je reviens? Ouais, on peut peut-être essayer comme ça, mais normalement, il te demande une autorisation sur le navigateur pour. Pourtant, je l'ai voilà. autorisé. Je reviens dans ce cas-là. Ça marche. Putain, ça ne me le demande pas. Est-ce que tu as essayé avec un autre navigateur? Je vais essayer, je vais quitter et je vais essayer avec un autre navigateur, on va voir. J'ai autorisé la caméra. Oui. Bon, on va commencer. Je te refais une dernière demande. Là, il me dit veuillez autoriser l'accès à votre. Apprendre comment autoriser l'accès. Moi, j'ai fait à chaque fois, je vais demander l'activation de la caméra, mais ça n'a pas Mais l'air là, de. ça me. Attends, autoriser à chaque visite. Bon, je te laisse commencer. C'est pas grave, je vais juste parler sans qu'on me voie. C'est pas grave. Je sais qu'il y a parmi vous aujourd'hui certaines personnes de mon réseau, d'autres qui connaissent déjà Vitisoft parce que j'en ai parlé à des gens de ma communauté et qui sont déjà passés clients. En tout cas, je suis ravie de pouvoir faire ce partenariat cette année avec Vitisoft parce que je crois vraiment à ce logiciel qui permet de gérer son entreprise, de regarder ses chiffres, d'avoir des statistiques qui permettent d'avancer avec clarté et savoir piloter une entreprise, d'avoir un bon tableau de bord, c'est quand même la priorité pour avoir des entreprises performantes. Donc aujourd'hui, on fait ce webinaire avec Teddy de l'équipe de Solumatic. Je vais lui laisser toute la main sur ce webinaire, mais je voulais juste prendre dire quelques mots sur ce nouveau partenariat et qui, je l'espère, sera sur le long terme pour donner un maximum de valeur aux vignerons et vigneronnes de la communauté de la Route des Vins Bio. Voilà, à toi. Merci beaucoup, Soline. Alors aujourd'hui, on va être deux chez Vitsoft. Il y a aussi Jérémy qui est avec nous, qui est dans les chats. Donc
priori, il vous a déjà souhaité la bonne année. Donc, je vous souhaite bonne année aussi à tous également. Donc moi je me présente, je suis Teddy Pereira, je suis cofondateur de Solumatic. Je vois qu'il y a déjà pas mal de clients qui sont utilisateurs, donc ça fait plaisir que on va dire la communauté soit déjà bien embrayée là-dessus. Je vais vous présenter un peu comment on travaille, quels outils on met à disposition avec Vitisoft, quelle est aussi notre façon de travailler, parce que on reste une entreprise dédiée au monde Viti, donc voilà, on s'est adapté au monde Viti et aujourd'hui on travaille avec à peu près de 2000 clients, donc on est un peu spécialisé dans toutes les régions viticoles. Ça, je vous en parlais juste après. Puis après, en fonction de vos questions, je pourrais vous y répondre soit avec des réponses que je vais avoir, ou soit directement avec le logiciel, ce sera encore plus dynamique. Et donc voilà. Alors je commence et n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, à utiliser le chat, à poser vos questions. Il y a même un module questions qui permet de poser les questions et moi je peux y répondre en temps réel pour ne pas les perdre en fait dans le chat. Alors, on va commencer. Tac, je vais dérouler mon... Alors... Tac. On va y arriver. Si c'est bon. Hop. Alors, qui nous sommes, notre mission, ce que nous faisons, la solution, les références, et je vais vous parler aussi un peu du futur, ce qu'on va prévoir en 2025, qui est déjà bien engagé, et qui nous permettra en fait de rester un des logiciels les plus performants dans le monde Viti aujourd'hui. Donc voilà, donc Vitisoft, c'est un taux de recommandation depuis 2014 qui dépasse les 95%. On fait à peu près 30% de croissance annuelle, donc ça c'est pour les chiffres de l'entreprise. Du coup, comme nos clients, on en a à peu près 2000 domaines équipés en France et dans les DOM, faut compter plus de 40 millions de factures émises chaque année par nos logiciels. Faut compter après en termes de DRM, pareil, il y a une grosse partie des DRM qui sont envoyés directement via nos logiciels. 2023, 1,2 million de CA. 2024, on a fait à peu près 20% de plus. Donc voilà, on sortira les chiffres bientôt. Donc voilà qui nous sommes dans les chiffres. La team, elle est basée à Tours. On a une petite antenne à Nantes où je suis tout seul avec ma collègue Laura. Et du coup, voilà, la grosse partie de la team est à Tours, où en fait on gère tout. On gère l'administratif, le développement, la partie commerciale, la partie marketing, maintenance, formation. Donc tout est géré de A à Z chez Vitisoft. Les seules choses qu'on externalise au final, ça va être les partenariats. Les partenaires comme Soline, par exemple, avec qui on travaille beaucoup et avec qui on essaye de trouver des terrains d'entente en fait, pour équiper au mieux les clients avec soit des avantages, soit des spécificités aussi, on arrive à faire ça. Et donc voilà. Hop, alors ça je vous passe l'historique, c'est une société qui a été montée il y a 10 ans. On était 2 au début, là aujourd'hui on est 23. Donc voilà, ça a bien monté en 10 ans et ça permet d'avoir une vision assez claire de ce qu'on fait. C'est vraiment instaurer une relation de confiance entre vous et nous, parce qu'on sait qu'on est sur des chiffres qui sont très très sensible. C'est votre compta, c'est vos factures, c'est vos DRM, c'est vos stocks, et c'est l'avenir de votre société. Donc une mission de confiance et de base à partir du moment où vous signez chez nous. Et le but du jeu aussi, c'est de transformer tout ce que vous mettez dans votre Vitisoft, c'est de le transformer un peu en données exploitables. Donc, on transforme en or, en fait, toutes les petits bouts de factures que vous rentrez dans le logiciel. Et ça, avec Soline, on est d'accord là-dessus. La data, c'est de l'or. Après, il faut juste savoir s'en servir. Et il faut juste savoir aussi le ressortir des logiciels. Donc voilà comment on travaille. Dès qu'il y a un Vitisoft qui est signé, il y a d'abord un audit qui est fait dans l'entreprise. Donc, on regarde comment vous travaillez, quels sont vos process, quel logiciel vous aviez déjà à l'avance ou pas du tout. Ça se trouve, vous n'avez rien du tout, vous avez Excel ou des facturiers. Du coup, on regarde comment vous travaillez. Une fois que c'est fait, on vous accompagne, donc on vous fait une vraie formation.
formation qui est sur le temps. On fait entre 7 et 14 heures de formation par installation. Alors, ça peut paraître lourd, mais ça ne l'est pas du tout. C'est aujourd'hui notre garantie pour vous permettre d'utiliser un logiciel vraiment à 100% de sa capacité et surtout pour vous permettre d'aller plus loin, pour que vous voyez vraiment la différence entre avant et après. C'est pour ça qu'on vous forme au maximum sur nos logiciels. Donc voilà. Et ensuite, le suivi. Le suivi, ça va être à long terme. Vous avez donc une équipe qui est très très performante, qui vous accompagne tous les jours, du lundi au vendredi. Hein, vous avez des gens au téléphone qui vous permettent, par exemple, si vous avez oublié comment on rentre un commercial ou comment on fait une remise sur une facture. Alors, soit vous avez la foire aux questions qui est dynamique, qui est très bien faite, ou alors vous avez quelqu'un au bout du fil qui peut vous répondre et vous aider. Donc voilà, la transversale, hein, c'est du début à la fin. On vous accompagne en fait sur votre GESCO et sur le logiciel. Voilà pourquoi on existe, hein, vous le savez mieux que moi. Vous avez une problématique de surplus administratif en fait dans votre milieu. Sur la filière Vinispi, il y a des déclarations qui sont en plus que n'importe quelle filière. Ceux et celles qui vendent des fourchettes, ils n'ont pas besoin de faire de DRM. Par contre, ceux et celles qui vendent des bouteilles de whisky, qui vendent des bouteilles de whisky ou des bouteilles de vin, ils ont énormément on va dire, de déclarations en plus. Donc, c'est ce pourquoi on existe, c'est pour vous automatiser en fait ces choses-là. Les déclarations comme les DRM, les DMS, les DAE, les DSA, tout ce qui prend un temps incroyable, on fait en sorte en fait de vous l'automatiser pour que vous n'ayez pas perdu ce temps. Les 3 cartes majeures aujourd'hui, hein, simplicité d'utilisation, on évite, et de toute façon, c'est pas du tout notre façon de fonctionner, la partie usine à gaz, parce que pour le coup, on a créé le logiciel de toutes pièces, on sait clairement comment on doit fonctionner vis-à-vis d'un utilisateur qui n'a pas du temps à passer dessus. C'est vraiment notre leitmotiv, hein, c'est de vous faire gagner du temps, donc on évite de vous en faire perdre dans un logiciel. On est pertinent dans les fonctions. Donc, en fait, toutes les fonctions qui sortent aujourd'hui ou qui sont sorties, c'est des idées de nos clients. C'est nos clients qui nous ont dit, voilà, nous, on travaille comme ça, nous, on fait ci, nous, on fait ça. On a mutualisé, on va dire, toutes ces demandes et on a développé derrière, en fait, le logiciel qui va avec tout ça. Et forcément, derrière aussi, on apporte notre innovation, des choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas pensé encore. Je vous en parlais juste après aussi, hein, des nouveautés qu'on va mettre en place en 2025. Et c'est là où nous, on tire notre épingle du jeu, c'est l'innovation permanente, où on va vous sortir en fait des outils et des process qui sont normalement réservés à des grandes structures, des très grandes structures, des process qu'on a volés à des Amazon et compagnie, pour en fait vous les remettre dans un Vitisoft de manière très très simple. Et ça permet en fait de vraiment changer la valeur des choses que vous faites dans le logiciel. Donc tout ça, je vais vous en parler. Voilà les fonctions principales d'un Vitisoft. Hein. Donc forcément, il y aura le suivi des stocks, le suivi des clients, un CRM intégré. Alors qu'est-ce que c'est un CRM? Ça veut dire Customer Relationship Management. C'est comme un gestionnaire de clients. Vous avez tous vos clients dans une base et en fait, on va pouvoir vous permettre de trier ces clients, ne serait-ce que par la partie géographique, hein, les départements, nombre de kilomètres à partir d'un point, la famille du client. Après, vous allez pouvoir créer vos critères à vous. Et après, on va même retomber sur des critères de comportement d'achat. On va pouvoir demander, par exemple, je veux tous mes clients qui viennent au domaine en camping-car et qui ont dépensé plus de 500 € l'année dernière. Vous voyez, tous ces critères-là, je suis capable de les demander à Vitisoft. Alors, à condition forcément d'avoir renseigné 2-3 critères, comme le camping-car, par exemple. Quand le client il vient, vous savez qu'il est venu en camping-car, il faut juste lui mettre le critère camping-car. Tout le reste, la partie chiffre d'affaires, ça, c'est le logiciel qui vous le dit. Il vous le dit automatiquement parce qu'il sait que l'année dernière, il a fait plus de 500 € de chiffre d'affaires. Ça, il le sait. Il le sait que quand vous lui avez fait sa facture, il le sait qu'il habite dans tel département, etc., etc. Il y a plein de choses qu'il sait naturellement. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir en fait lui donner en nourriture. Donc forcément, il va faire la facturation. Donc si on reprend dans l'ordre, on est capable de générer des devis, des proformas, des bons de commande et de la facturation. À chaque fois, le bon de livraison sera lié si besoin. Je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir gérer les produits et les stocks et surtout les interventions.
Donc, on est un logiciel qui est dédié Vitivinispi. Donc, forcément, vous allez pouvoir entrer votre vrac et le faire devenir bouteille, le faire devenir cuve, le faire devenir citerne ou le faire devenir bag-in-box avec toutes les opérations qui vont avec. On peut même ajouter les matières sèches, le carton, le plastique, le timbre qui va dessus. Donc tout ça, ça permet en fait d'automatiser pas mal de choses, de donner des ordres aussi. Si vous avez des équipes qui sont dédiées à la régie, dédiées à la création en fait des produits, vous allez pouvoir de Vitisoft dire ok, là j'ai X bouchons, j'ai X cartons, j'ai X litres de vin, je vais pouvoir générer, je sais pas, 500 bibs de 3 litres aujourd'hui. Je génère mon document, je l'envoie à l'équipe. Vous, derrière, vous avez créé votre transformation et l'équipe peut le faire en réel aussi. Et tout ça via des process qui sont ultra simplifiés. On est capable d'agréger les coûts aussi là-dessus. Une fois que vous avez donné votre process de mise en bouteille ou de mise en bib, on est capable de dire, là, votre mise en bib, le bib à la fin, il vous a coûté tant. Parce qu'on connaît le prix du carton, on connaît le prix du plastique, du timbre, etc. Et si vous avez le prix au litre avec la main-d'œuvre, on est capable de donner un coût de revient plus ou moins détaillé à la fin. Donc voilà jusqu'où on peut aller. C'est facultatif, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais on peut aller jusque-là. Donc on peut commencer par juste l'intervention qui permet de dire je suis passé du vrac au bib, jusqu'à l'intervention qui permet de dire je suis passé du vrac au bib en mettant tout ça à l'intérieur et en allant défalquer les stocks et en créant un coût de revient final. J'arrive à quelque chose d'assez cool, c'est l'interface de caisse. L'interface de caisse, ça va être toute la partie vente rapide, que ce soit en salon ou même au caveau, si vous avez un domaine avec un caveau, de la vente directe, etc. Vitisoft est équipé d'une caisse qui est plutôt bien faite et qui vous permet en fait très facilement de saisir un client qui vous achète du vin et de ne pas perdre ses données et de très facilement en fait, lui demander de payer en carte bleue, de payer en chèque en espèces et de lui sortir un ticket de caisse. Donc tout ça, ça se fait directement dans votre logiciel. Alors soit ça se fait sur un logiciel que vous trimballez partout avec vous, soit ça peut se faire aussi avec des outils qui seront décentralisés comme Multisalon par exemple. C'est un outil qu'on propose directement qui vous permet d'envoyer quelqu'un sur un salon avec une caisse décentralisée. Donc voilà. Je démarre juste mon Vitisoft et je vous montre rapidement. Hop là, comment ça peut marcher. Ça, je vais pas le garder. Hop. Normalement, vous voyez bien mon écran. Donc là, j'ai mis un petit Vitisoft juste pour vous montrer. Donc vous voyez, toutes les fonctions dont je vous parlais sont bien sur la gauche. Et la caisse est juste ici. Donc là, je peux faire une facture rapidement à mon client. Hop, donc je vais avoir ma caisse qui s'ouvre, je vais avoir tous les produits que je vais vendre, que ce soit des produits qui sont en favori, qui ne sont pas en favori, je peux mettre toute la liste de produits en direct, je peux faire comme je veux. Si par exemple j'ai juste une partie de ma production qui est mise en vente au point de vente par exemple ou sur les salons, je peux en supprimer. Je peux dire là je mets que 4 produits en fait à la vente et basta. Et là du coup là je peux directement faire ma vente. Je peux demander par exemple, je dis là il me prend une bouteille de crément, hop. Et il me prend 3 Magnum. Voilà, je valide. Ah, pardon, j'ai pas cliqué où il faut. Tac. Et une bouteille de crément, j'avais dit ça. Donc je valide. Donc voilà, là le client me doit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon, j'en ai mis 13. C'est ça qui a pas. Je veux bien qu'il m'en prenne 13, ça me va aussi. Hop. Donc voilà, j'en ai mis 3 et 1, donc ça me fait 116 €. Là, le client, il est automatiquement mis en client de passage, et c'est là où le
but du jeu, c'est d'aller saisir le nom du client. Donc, je clique sur client connu ou nouveau client. Si c'est client connu, je vais aller chercher le nom du client dans ma barre de recherche. Et si c'est nouveau client, là, j'ai tout ce qu'il faut pour renseigner un nouveau client. Le but du jeu dans l'histoire, c'est d'aller renseigner au maximum en fait les données que vous allez avoir vis-à-vis du client, s'il est d'accord pour donner ses coordonnées, etc. Vous allez pouvoir en fait impacter directement votre base client à partir de là. Et une fois que c'est fait, la prochaine fois qu'il va venir sur le salon, vous allez pouvoir avoir accès à ces données. Exemple, si je prends ce client-là, je ne sais plus si je m'étais créé dessus. Hop. Là, je me mets sur la vente. Et là, pour le coup, vous voyez, hop, j'ai toutes mes stats. Et là, je sais quel type de produit je préfère. Je sais que là, j'ai 4 factures dépassées. Je connais mon panier moyen aussi. Là, je sais que le client, normalement, il est à 159 €. Bon, je suis à 116, donc j'ai presque atteint l'objectif du panier moyen. Si je veux, je pourrais l'augmenter. Je pourrais lui dire, j'irai voir ses produits préférés ou lui proposer des produits qui sont en fait dans ses préférences et lui dire, au fait, le Saint-Nicolas 2018 cuvée des rois, vous en avez pensé quoi? Est-ce qu'on en remet un carton? Et ceci, cela. Ça, c'est des données que vous avez en direct. J'ai juste cliqué sur le petit bouton qui était là. Je ne suis pas ressorti, revenu ou quoi que ce soit. J'ai mon bouton qui est accessible à partir de là. J'ai même ces derniers achats à partir de là aussi. Et là, du coup, à partir de là, j'ai juste en fait à cliquer et à ajouter les produits qui sont demandés. J'ai accès aux remis, j'ai accès à tout ce que je veux. Et là, une fois que je valide, hop. Je suis désolé pour le bruit, là, il y a une machine à café qui s'est éteinte toute seule. Pardon. Et là, du coup, j'ai mon règlement. Donc là, j'ai tout activé pour vous montrer un peu jusqu'où on peut aller. Mais on imagine que vous prenez les espèces, les chèques, les cartes bleues. On pourrait supprimer le reste. Là. Il n'y aurait pas tous ces boutons-là. Donc là, les 116 €, il me les paye en carte bleue. Je clique sur carte et je peux lui sortir en fait sa petite facturette par mail. Donc là, c'est un très bon argument pour demander votre mail, le mail du client pour le coup. Et voilà. Et là, je suis parti pour un nouveau client. Donc là, ça peut aller très vite comme ça, en termes de facturation rapide. En 15 secondes, je peux aller créer une facturette. Là, mon client, il me dit, ah oui, je suis déjà venu la dernière fois. Je retrouve son nom. Hop. Je valide. Donc c'est bien lui, à Paris. Je valide. Il me doit 33 €. Il me paye en espèces. J'encaisse. Il ne veut pas me donner son email. Je lui sors la facturette parce que j'ai une petite imprimante thermique qui sort sur le côté. Et derrière, c'est fait. Et encore une fois, tac, je suis parti et je peux recommencer. L'avantage de ce système, c'est que quand vous revenez du salon ou quand vous avez fini votre journée de facturation au point de vente, en fait, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez vraiment plus rien à faire. Tout est préenregistré en fait dans la base. Et derrière, en fait, vous pouvez commencer à faire des stats. Vous pouvez demander, je veux le panier moyen de ma journée, je veux les stats de ma journée, je veux savoir ce que j'ai vendu le plus, etc. Tout ça, vous y avez accès directement en fait dans vos stats et via des rapports qu'on peut faire à la caisse, par exemple, des rapports de caisse ou des rapports tout simples qu'on fait dans la GESCO. Je vais donner un exemple. Liste des factures. Aujourd'hui, je lui demande mon petit récapitulatif. Ça, c'est un bouton qui tous nos clients adorent parce que ça vous sort ce truc-là. Et ce rapport-là, ça vous dit vraiment tout. Là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait 2 factures. J'ai un panier moyen de 74,50. J'ai pas fait d'offert, tout est OK. J'ai la ventilation par TVA. J'ai la ventilation par produit. Je sais tous les produits que j'ai sortis avec les numéros, etc. J'ai la ventilation par encaissement aussi. Je sais que j'ai fait des caisses. J'ai fait des cartes, des espèces, etc. J'aurai les chèques, j'aurai tout ce que j'ai fait. Et j'ai le détail complet. Donc là, derrière, on est sur un outil qui vous assiste et qui vous donne en fait toutes les chiffres clés en fait à la fin de l'opération, que ce soit un salon, que ce soit une semaine de salon ou ne serait-ce qu'un mois de vente à la caisse, ça peut vous donner en fait ce type d'insights qui sont hyper intéressantes en fait pour la suite des événements.
Est-ce que vous avez des questions? Parce que dans tous les cas, moi, à la fin du webinaire, je vous envoie la présentation complète du logiciel. C'est une vidéo qui dure à peu près 1 heure pour que vous puissiez vraiment voir tout ce qui se passe. Parce que là, ça serait trop long de le faire en direct. Je vous donne un peu les points clés et surtout répondre à vos questions. Comment les types de clients sont-ils différenciés dans le système? Alors, il n'y a pas de... Nous, en fait, à la formation, on va vous conseiller sur comment le faire. Après, sur le type de différenciation, c'est à vous de voir. Si vous me dites, moi, je veux différencier les pros des particuliers déjà, ce serait une bonne chose. Et dans les pros, je veux tous les différencier. Je veux connaître mes cavistes, mes hôtels, restaurants, cafés, ou les trois en même temps. Je veux mes grossistes, je veux tout ça. Et à l'intérieur de mes cavistes, je veux les cavistes en ligne et les cavistes réels, etc. Vous nous donnez en fait tous les l'arborescence en fait de votre base client. Et en fonction de ça, nous, on vous conseille sur comment vous allez impacter votre Vitisoft. Et dans l'absolu, en fait, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Moi, j'ai vu des clients qui faisaient juste deux tiroirs, hein, pro, particulier et basta. Et puis, il y en avait d'autres qui, dans les pros, ils allaient très, très loin. Et même dans les particuliers, ils différenciaient les amis, famille, particuliers. Tout à l'heure, je parlais de camping-car. C'est un critère que j'ai vu un jour chez un client parce que je trouvais ça marrant. Je lui ai dit, pourquoi vous avez mis camping-car? C'est étonnant. Et en fait, c'est qu'il s'est rendu compte que les gens qui venaient en camping-car achetaient beaucoup plus que les autres. Parce qu'ils avaient beaucoup plus de place dans leur camping-car pour repartir avec des bouteilles. Et en fait, il avait créé carrément son critère camping-car qui l'affectait en fait à ses clients. Et je trouvais ça génial. Et derrière, en fait, je lui sortais sur ses stats, je lui disais, voilà, regardez, vous avez chiffre d'affaires camping-car, ça vaut tant. Et effectivement, il avait bien fait de le mettre, ce critère-là, parce que ça lui rapportait une grosse partie de son chiffre d'affaires. Et il avait après aussi possibilité de faire de la com là-dessus. C'est là aussi où derrière on tire notre épingle du jeu, c'est qu'on a toute une partie com qui est liée au logiciel qui vous permet de faire une com très précise pour le segment camping-car par exemple. Pareil pour les formats de facture. Alors c'est-à-dire d'avoir un format de facture qui serait différent pour les particuliers ou pour les professionnels? Parce que si c'est le cas, oui, on peut avoir autant de formats de facture que vous souhaitez. Ouais, c'est tout à fait possible. Donc ça, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et après, on dit tel client ou tel type de client, il est affecté à tel type de facture. Et quand vous générez la facture, c'est automatique. Alors, le système, aujourd'hui, il est accessible sur ordinateur. Ordinateur, que ce soit ordinateur portable, ordinateur fixe ou quoi que ce soit. C'est soit un système qu'on va installer, alors je pourrais vous en parler après sur les méthodes d'installation. On s'adapte à peu près à tous les... Donc la facture est avec une en-tête personnelle. Oui, tout à fait. La facture, dans un Vitisoft, on peut avoir autant de modèles de facture que vous souhaitez avec des en-têtes qui sont personnalisées en fonction des modèles. Donc il peut y avoir un modèle pour les professionnels où voilà, vous avez mis un certain logo, et puis pour les particuliers, vous avez mis un autre logo éventuellement. Et voilà. Mais Anita, je vais parler de la partie plus technique. Je vais en parler un peu plus tard dans le webinaire. Alors oui, partie DRM. Alors je vais répondre aux questions au fur et à mesure. Partie DRM. Alors oui, le logiciel en fait va générer des DRM en fonction des interprofessions sur lesquelles vous allez être connecté. Donc nous, on essaye au final de s'interconnecter avec toutes les interprofessions connues. Elles ne sont pas encore toutes disponibles, donc vous me direz sur laquelle vous êtes et je pourrais vous dire si c'est OK ou pas. Si c'est OK, ça génère un fichier que vous envoyez sur le portail de l'Interpro. Si ce n'est pas OK, on vous génère un PDF on vous génère une DRM en PDF avec tous les chiffres qui sont pré-mâchés, pré-calculés, et vous avez juste à recopier en fait sur le portail de l'Interpro. Donc dans tous les cas, vous gagnez quand même pas mal de temps plutôt que de tout refaire à la main. Donc oui, à ce niveau-là, c'est complètement automatisé. Et pour la partie DAE, DSA, c'est pareil.
DE-DSA, vous ouvrez votre Prodouane et le logiciel est capable en fait d'envoyer directement un DA ou un DSA sur Prodouane. Alors, lorsqu'on enregistre une facture en PDF, la facture est enregistrée uniquement avec son numéro F. Il est possible d'ajouter le nom du client afin qu'on le retrouve plus facilement. Quand vous enregistrez la facture en PDF, vous pouvez ajouter ce que vous voulez sur le nom. Alors, automatiquement, elle s'enregistre avec le numéro de facture, effectivement. Mais après, vous, à la main, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, normalement. Pour un salon, y a-t-il la possibilité d'avoir une interface de caisse, c'est-à-dire? Ah oui. Alors, pour un salon, on imagine dans le cas où vous avez un Vitisoft qui est installé en dur au domaine. Vous avez votre domaine, on a mis Vitisoft sur un ordinateur fixe sur lequel vous travaillez tous les jours. Cet ordinateur, il va servir à faire les ventes professionnelles particuliers tous les jours au domaine. Et de temps en temps, vous avez des salons. Sauf que pendant vos salons, le domaine, lui, continue de tourner. Donc, ce qu'on a inventé, un système qui s'appelle Multisalon. Multisalon, c'est un petit logiciel qu'on installe sur un ordinateur portable ou une tablette Windows qui permet, en fait, avant de partir sur le salon, de charger les données, d'aller sur le salon avec la tablette, de faire les factures comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la même interface de facturation. Vous allez embarquer uniquement cette interface de facturation avec les tuiles et la partie de caisse. Et quand vous avez terminé, il suffit de revenir au domaine avec la tablette et de recharger les données. Donc, ce qui vous donne plusieurs bénéfices, c'est déjà, vous partez avec les données de tous vos clients, tous les produits, etc. Vous pouvez mettre un lieu de vente, vous pouvez mettre un stock que vous emmenez aussi sur votre tablette. Donc, ça vous permet d'avoir un stock en temps réel et puis toutes les données de vos clients avec les historiques et tout. Quand vous faites le transfert avant de partir, vous téléversez en fait tout ce que vous avez sur Multisalon. Vous pouvez prévoir dans ce que je vous ai dit, le lieu de vente et tout ça. Vous faites vos ventes. Et une fois que vous avez terminé, vous rapatriez tout sur Vitisoft en un seul clic. Ici, vous avez un bouton au retour. En fait, ça va retéléverser tout dans votre GESCO et ça va recréer les factures au final sur Vitisoft sans aucune ressaisie. L'avantage de ce système, c'est que du coup, vous ne perdez pas de temps. Vous n'avez pas besoin de reprendre toutes les ventes, refaire une facture mensuelle sur le salon ou quoi que ce soit. Là, en fait, tout se fait directement. Vous ne perdez pas de données parce que chaque facture est remise dans le logiciel. Donc, chaque client est impacté de son historique, etc. Et vous gardez en fait toute la data possible sur le client. L'autre avantage aussi, c'est que vous avez tagué toutes les petites factures que vous avez faites sur le salon, vous les avez taguées avec un lieu de vente. Donc là, c'est pareil, on pourra faire des stats dessus. On pourra demander, je veux tous mes produits vendus sur ce salon. Je veux savoir ce que j'ai vendu sur le salon, Porte de Versailles, Paris. Je veux connaître le panier moyen. Je veux connaître la liste des clients qui sont venus, par exemple. Ou je veux connaître aussi le pourcentage de chiffre d'affaires que fait ce salon sur l'ensemble de mon année. Et tout ça, c'est des choses qui vont être dispo. Alors, multisalon à l'étranger, oui. La TVA, on a un process qui permet de le faire. Donc, si vous voulez, je pourrais vous envoyer le process en question. Hop. Mais c'est tout à fait possible. Il y a un process. Je pourrais vous l'envoyer. Nous, on a des clients qui font pas mal de salons en Belgique, par exemple. Et c'est là où il y a tout à fait possibilité de le faire. Je vais essayer de retrouver en direct. Hop. Je l'ai retrouvé. N'hésitez pas à aller sur la FAQ. Vous allez sur la FAQ Vitisoft, c'est sav.vitisoft.fr. Et là, vous avez une FAQ qui est géniale parce que elle est mise à jour presque tous les jours. Et elle est dynamique. Il y a des vidéos, il y a presque tout.
Et n'hésitez pas à cliquer dessus et vous allez vous retrouver en fait sur l'article qui correspond et il y a tout un pas à pas qui vous permet de gérer le détail. Donc n'hésitez pas, vous allez arriver sur l'article, vous scrollez et puis vous allez avoir énormément de détails dessus, quoi. Tac. Donc voilà. Alors, je reviens à mes moutons. Tac, tac. N'hésitez pas, hein, si vous avez des choses à dire, même Soline, si tu veux réintervenir, n'hésite pas. Et je crois que je peux mettre ma caméra maintenant. Parfait. Vas-y, repropose-moi de la mettre. T'as reçu? Ouais, mais à chaque fois, ça me remet le même truc. Tout à l'heure, j'avais un problème que j'ai résolu. Bon, c'est pas très grave. Il y avait juste une question. Oui. J'aimerais connaître mon volume d'étiquettes personnalisées pour mes clients export. Où? Dans la fiche client. Et ben là, le nombre d'étiquettes pour le client export, si vous utilisez ces étiquettes en matière sèche, vous êtes censé les retrouver après dans le suivi des stocks. Et là, ça induit le fait d'utiliser les transformations dans Vitisoft. De passer sur un process où vous dites, voilà, pour créer la bouteille à l'export, je passe par mon process de transformation et j'utilise les étiquettes personnalisées. Ce ne sera pas dans la fiche du client, ce sera dans la partie produit. Donc voilà, statistiques décisionnelles, ça on verra juste après. Outils marketing, tableau de bord. Donc forcément, Vitisoft, il va reprendre toutes ces fonctions-là. Les stats décisionnelles, c'est la partie la plus, on va dire, la plus aboutie du logiciel, où là, on va vous ressortir toutes les datas que vous avez rentrées via votre facturation, etc. Les tableaux de bord aussi, hein, avec tous les petits widgets qui vous disent le chiffre d'affaires, les objectifs, etc. Et surtout les outils marketing. Donc on est intégré à Brevo aujourd'hui, qui était une solution en fait marketing qui est complète, qui est française et qui nous permet ça nous permet de vous proposer une solution qui permet d'envoyer des emails, SMS, créer des formulaires, créer tout ce qu'il faut pour faire du vrai marketing et tout ça à portée de main. Sachant qu'on a des conditions hyper cool avec eux en termes de tarifs et en termes d'options débloquées. On est capable de presque tout vous débloquer avec eux. Et surtout, c'est intégré au logiciel. C'est Brevo. Je le note. Donc voilà. Tac. Et du coup, tout ça, c'est pour atteindre deux objectifs. Hein, c'est gagner du temps et augmenter le chiffre d'affaires. C'est le leitmotiv de Vitisoft. Hein, c'est vous permettre d'automatiser toutes ces tâches que vous faites de manière empirique. Hein, la facturation, la DRM, ces choses-là, c'est d'automatiser le plus de choses possible. Donc, il y a des choses qui sont incompressibles comme aller chercher le nom du client, aller chercher les produits qu'il achète. Voilà. Par contre, en fonction du client, d'aller chercher ses bons tarifs, d'aller chercher les modalités de paiement, etc. Si ça peut s'automatiser, on l'automatise. Pareil pour les DRM, pareil pour tout le reste. Et forcément, une fois que vous gagnez du temps, vous avez plus de temps pour augmenter le CA via du marketing ou via des choses comme ça. Alors, oui, alors ça m'étonne que vous me posiez la question parce qu'on a essayé de faire pas mal de bruit là-dessus. Mais du coup, c'est déjà prêt. Vous allez sur viticode.fr et ça, c'est chez nous. C'est nous qui l'avons créé. Alors, on a une grosse mise à jour qui va venir d'ici la fin du mois, normalement. Une grosse mise à jour Viticode où, en fait, on va faire pareil, un gros webinaire dessus pour vous présenter tout ce que vous allez pouvoir faire en plus pour que ça soit bien précis et bien lié à la loi en question. Donc, n'hésitez pas à aller dessus, c'est gratuit, vous créez votre compte, vous allez voir, il y a un tuto et c'est hyper facile d'utilisation.
Alors, du coup, Soline, ouais, si tu... Pardon, je t'ai coupé tout à l'heure, mais Non, j'ai mais cru. une fois que j'y suis, j'ai Oui. la caméra que je peux cliquer dessus. Donc, vas-y, demande-moi. Je ne sais pas si ça va marcher. Dernier essai. Activer la caméra. Non, c'est pas celle-là. Toujours pas? Pourtant, j'avance un pas après l'autre. Mais c'est pas très grave. C'est comme ça. C'est les lois de la technique. Je vois que je peux sélectionner ma caméra, mais ça marche toujours pas. C'est pas très grave. Recharge ta page peut-être, ou peut-être que tu le fais depuis tout à l'heure, mais. Ouais. Bon, je vous quitte encore une fois. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, des questions qui sont liées au logiciel. Je vais vous parler rapidement des. Alors attendez, je regarde si c'est pas dans le. Ah si. Je vous parle rapidement de ça. Donc c'était la question de tout à l'heure de Anita sur la façon de s'installer. Donc comme je vous disais, en fait, on essaie de s'adapter à toutes les. Ah, Ça marche. bonsoir. Eh ben, bienvenue Soline. Hello tout le monde. Enfin, après 1 heure presque. Faut jamais désespérer. Jamais. Hello Bernard. Voilà, j'en connais quelques-uns et voilà, je sais qu'il y en a qui l'utilisent déjà et c'est super que vous soyez là parce que j'imagine que vous apprenez encore des choses, des fonctionnalités que vous maîtrisez peut-être pas encore aujourd'hui. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre avec ce genre de logiciel, mais comme le disait Teddy, l'objectif c'est que vous gagnez du temps. Et j'ai même envie de vous dire, à partir du moment où vous maîtrisez l'outil, vous pouvez aussi le déléguer et faire en sorte que des gens dans votre équipe ou des prestataires puissent gérer certaines facturations, gérer, voilà, observer les statistiques de vos clients. On essaye d'avoir les bons outils pour être plus performant, pour être au plus près de ses clients. Et parce qu'une fois qu'on comprend les besoins de ses clients, on peut proposer des offres commerciales qui sont adaptées. Et voilà, vous savez que moi, c'est vraiment la vente, ma spécialité. Donc, ces chiffres-là, ils sont super importants pour que vous ayez euh, vraiment l'identité de vos clients, leurs habitudes et que derrière, vous soyez prêt quand vous avez une opportunité commerciale, que ce soit un salon particulier, un salon professionnel, on sait qu'il y en a bientôt, on peut se dire, tiens, mes meilleurs pros, ils ont l'habitude de prendre tel volume de bouteilles, ils ont l'habitude de prendre telle cuvée. Est-ce que je ne peux pas anticiper leurs besoins et leur faire une proposition commerciale? Et imaginez que vous avez un objectif de chiffre d'affaires, peut-être qu'il faut vendre plus de l'entrée de gamme, mais du moyen de gamme ou du haut de gamme et de mettre un focus là-dessus. En fait, les chiffres, ça peut paraître un peu mystique pour certains qui n'aiment pas les maths, j'en sais rien, mais c'est ce qui va nous permettre de définir une stratégie commerciale et marketing par la suite. Donc, c'est le point de départ. Et c'est important d'avoir un outil qui est facile d'utilisation, qui est ludique. Voilà, on a des couleurs. Et puis, il y a une équipe qui est là pour faciliter l'accès s'il y a des questions. Enfin, c'est pas des ordinateurs, ils sont présents. Ils sont à Tours, ils sont pas loin. Faut pouvoir aussi se dire qu'on n'est pas tout seul et que s'il y a des questions, il y a toujours des solutions, il y a toujours des gens qui peuvent nous aider. Et je sais que vous êtes plusieurs utilisateurs aussi. N'hésitez pas à vous entraider entre vignerons qui utilisent le même logiciel. Voilà. Petit boost. Merci beaucoup. Ok, bah là du coup on parle rapidement des façons de s'installer. Comme je disais tout à l'heure, il y a les 3 cas. Il y a la façon basique, c'est le local en fait. Nous on est compatible Windows uniquement. Donc on va installer le logiciel en local sur le Windows du client. Donc bah, voilà, ça vous permet en fait vous de l'utiliser n'importe quand. Même si vous êtes déconnecté d'Internet, vous avez une connexion qui est un peu pourri ou un peu ravitaillé par les corbeaux, bah, du coup, ça vous permet de travailler toute la journée, faire vos factures toute la journée sans avoir de coupure, puisque c'est la base de données sur votre ordinateur et vos données sont chez vous. Pour la sécurité,
pour la sécurité, on a des petits logiciels qui permettent en fait de sauvegarder la base de données dès que vous avez une connexion Internet stable. Ça n'entache pas votre utilisation. Vous continuez d'utiliser comme il faut. Par contre, la petite subtilité, c'est que ça va aller chercher la base de données, ça la sauvegarde chez nous. Et si un jour vous avez le moindre problème, ou vous avez cassé l'ordinateur, ou on vous l'a volé ou quoi que ce soit, et ben nous, on vous restitue la toute dernière sauvegarde qui s'est faite à la dernière connexion, et vous repartez normalement. Donc il y a ça, il y a le cloud, donc c'est l'inverse du coup, c'est plus installé chez vous, c'est installé sur nos serveurs, et vous y accédez via un navigateur. Soit un navigateur ou soit une petite application qui est sur les Windows aussi, qui vous permet d'utiliser le logiciel n'importe où, n'importe quand, à condition d'être connecté à Internet. Ça va être ça la condition sine qua non d'utilisation du cloud, hein, c'est qu'il faut forcément une connexion Internet. Et le troisième, c'est l'hybride. Alors ça, c'est des choses qu'on a mis en place assez récemment. On a pas mal de clients qui voulaient continuer de garder en fait leurs données chez eux pour X raisons et avoir quand même des accès à l'extérieur. Donc on a permis la chose via une technologie qui était hybride pour le coup. Alors ça n'a rien à voir avec les voitures hybrides, hein. C'est vraiment un ordinateur qu'on installe chez vous avec la base de données chez vous. Par contre, ça nécessite d'avoir une grosse connexion Internet, connexion fibrée, on va dire. Et en fait, à partir de chez vous, on ouvre les ports pour que vous puissiez pour que vous puissiez vous connecter à l'extérieur via un navigateur ou via votre Vitisoft. Et ça, c'est excellent parce que si au domaine, il n'y a plus de connexion Internet, et vous pouvez continuer de travailler au domaine. En fait, on priorise le domaine pour que les factures continuent de se faire et que la régie continue de se faire aussi. Quand il y a Internet, tout le monde y a accès, mais au moins, quand il n'y a plus Internet, le domaine, il est sauvé, il peut continuer de travailler. Donc, ça permet de travailler comme ça. Donc, voilà les différents cas. Voilà la suite aussi des choses. Voilà de ce qu'on prévoit pour la suite, et ça va être courant 2025. Il y a deux choses, hein. Il y a l'IA déjà. L'IA, ça va être la suite de ce qu'on a déjà proposé dans le logiciel, hein. Il y a une partie de statistiques qui est déjà très puissante, qui vous permet en fait de ressortir des données dans tous les sens, hein. Je le dis assez, c'est un chiffre que mon associé préféré adore. Il y a 4000 milliards de requêtes possibles dans un Vitisoft. Peu importe les données que vous avez mis dedans. Au démarrage, avec une utilisation simple en facturation, il y a déjà 4000 milliards de requêtes possibles. Et du coup, avec cette data-là, parce qu'en fait, on a tout paramétré pour segmenter tout ce que vous rentrez dans une facture, et déjà avec cette data-là, on peut faire énormément de choses. Et du coup, vu qu'on a toute cette data-là, on va mettre en place, alors on a déjà mis en place, comment dire, c'est pas visible parce que ça travaille en arrière-plan, mais on a déjà mis en place des IA qui vous permettent de ressortir des chiffres très intéressantes. On est capable déjà d'auditer votre gestion commerciale à partir d'un certain moment. Si vous le faites au début, ça n'aura pas vraiment de chiffres, enfin pas d'intérêt. Il n'y aura pas de chiffres qui sortiront. Mais par contre, si vous le faites au bout d'un an, au bout de 2 ans, là, c'est hyper intéressant parce que Vitisoft sera déjà capable de vous auditer, comme si quelqu'un venait chez vous pour auditer votre GESCO. Et là, c'est le système qui vous le fait. Et on est capable de vous dire, là, par exemple, regardez, votre caveau, il est en rush le mercredi après-midi. Par contre, le lundi matin, il n'y a rien. Il n'y a personne. Regardez vos tarifs. Le tarif vache à lait qui vous fait 90% de votre chiffre d'affaires, c'est celui-là. Regardez vos clients. C'est 15 clients-là qui vous font, pareil, 80% du chiffre d'affaires. Tous les autres, ils vous font le 20%. Regardez dans vos produits, il y a ce produit-là qui est en perte de chiffre d'affaires depuis 2 mois, par exemple. Il y a plein de petites données qui sont invisibles à l'œil nu. Alors, quand je dis à l'œil nu, c'est plus invisible, la tête dans le guidon, parce que toute l'année, on a la tête dans le guidon, on ne regarde pas ces choses-là. Par contre, lui, il le voit. Vitisoft, il le voit. Il a les câbles pour raccorder toutes ces données-là et vous le mettre à l'écran. Donc ça existe déjà. Ceux qui ont un Vitisoft, vous allez sur la section Audit, vous cliquez sur Audit, il y a un seul bouton, vous cliquez sur le bouton et il vous génère déjà toutes ces données-là. Demain, ce qu'on va mettre en place, c'est un assistant commercial intégré. C'est-à-dire qu'il y a un petit robot qui va venir vous parler de temps en temps pour vous dire, là, il y a un truc à faire. Ou attention, là, j'ai détecté quelque chose.
c'est dans une gestion commerciale, en termes de stratégie commerciale, stratégie tarifaire, stratégie de production. Là, on va vous aider, on va vous faire gagner du temps, ça va être incroyable. Et c'est la petite IA qui va vous aider en fait de manière automatique. Et cette IA, on va pouvoir aussi la brancher à l'e-commerce qu'on va proposer à tout le monde. Il y a un e-commerce qui sera connecté à Vitisoft de manière automatique aussi. Donc, tout sera paramétrable dans Vitisoft. Et une fois que vous avez tout paramétré dans Vitisoft, ça génère un e-commerce. Et cet e-commerce, il va être branché à l'IA. Et en fait, on va pouvoir commercialement aller un peu plus loin. On pourra demander à l'IA, enfin, on pourra le faire toute seule, hein, d'aller en fait faire des propositions commerciales aux personnes qui sont censées acheter d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, etc. Et tout ça parce qu'on l'a précalculé. Les datas qu'on a dans le logiciel nous permettent en fait de deviner presque quand est-ce que sera le prochain achat d'un client. Et ça, en fait, si on le branche à un Brevo qui sera connecté à l'IA, et ben derrière, vous avez c'est comme si vous aviez un commercial avec vous en plus. Donc le but du jeu, c'est soit de le mettre dans les mains des commerciaux déjà existants pour que ça envoie les propositions en temps réel aux personnes qui sont censées acheter correctement. Et eux, ils continuent à faire, pour le coup, plus de prospection. Ça leur fait gagner du temps sur des choses qu'ils faisaient de manière répétitive parce que voilà. Et du coup, ils ont plus de temps pour faire autre chose. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas de commerciaux qui font tout seuls, c'est d'avoir un petit assistant commercial en plus. Et donc voilà, et tout ça, c'est des choses qui sont censées arriver là d'ici premier trimestre 2025, parce qu'il y a une grosse partie qui est déjà faite. Hein, l'e-commerce, il est presque terminé en développement, et l'IA, il est mis à jour presque tous les jours. Et voilà, donc ça va donner des perspectives assez énormes en fait aux utilisateurs de Vitisoft qui vont pouvoir en fait faire des ventes presque juste comme ça, sans rien faire. Donc voilà, donc tout ça ces fonctions-là et ces données-là, pour nous, c'est une façon de vous faire gagner du temps pour pouvoir faire autre chose. Et ces autres choses, ça va être aller conquérir des nouveaux marchés, faire du marketing avec Soline, par exemple, faire des événements que vous n'avez jamais fait non plus, documenter vos travaux dans la vigne, faire du TikTok, faire ce que vous voulez, j'en sais rien. Mais des choses que vous n'avez pas le temps de faire aujourd'hui, avec le temps qu'on va vous faire gagner, normalement, vous allez pouvoir le faire demain. Donc voilà un peu la suite des choses qu'on prévoit dans Vitisoft. N'hésitez pas à vous abonner à Padawan. On continue à faire du tuto, de l'article. On a une grosse communauté aujourd'hui, on a presque tous nos clients qui sont dessus. N'hésitez pas à vous inscrire dessus, comme ça vous recevez tous les mois la newsletter avec la vidéo qui va bien, l'article qui va bien aussi, et puis toujours un petit tuto sur Vitisoft qui vous permet d'aller encore un peu plus loin. Comment ils s'inscrivent ? Alors sur padawan.fr directement, ou sinon sur le wiki le wiki Solumatic, vous avez tac, je vais le mettre à l'écran. Tous nos clients, enfin, on a essayé de le diffuser, mais en fait, chaque client a son wiki. C'est comme une page web en fait qu'on met à jour presque tout le temps, sur lequel vous avez énormément d'insights. Vous avez tous les remontées qu'on fait, vous avez les événements qu'on va faire aussi. Là, par exemple, on fait le festival la semaine prochaine. Puis après, il y a tout plein de tutos. Il y a les podcasts qu'on a fait avec la WineTech il n'y a pas longtemps. Il y a notre chaîne YouTube. Il y a tout. Il y a tout dessus. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Et puis vous avez un petit encart où il y a écrit inscription Padawan. Et là, ça vous permet en fait de nous autoriser à vous envoyer un petit mail tous les mois en la personne de Padawan. Et du coup, le petit astronaute qui s'appelle Laurie vous enverra un petit email avec tous les mois un thème différent. Et c'est à chaque fois, on essaie d'être intéressant tous les mois, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Je n'ai pas vu. Des questions techniques.
Non, je vois pas. De toute façon, je vais envoyer un petit mail à tout le monde à la fin avec la presse du logiciel, enfin, pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et puis voilà. Puis après, si vous voulez qu'on fasse une étude pour un équipement ou quoi, c'est tout à fait possible. Là, pour le coup, on fait un rendez-vous un peu plus. On fait un rendez-vous que à deux ou avec votre équipe. Et du coup, on voit comment vous travaillez, quelles sont les données que vous avez, etc. Comment, si vous avez un autre logiciel avant, comment on peut récupérer les données, quoi que ce soit. Puis surtout après par les tarifs et, et dates pour savoir comment ça peut se faire sur l'année, quoi. Mais c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à le demander. Donc, comment ils font là s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent prendre rendez-vous avec vous? Ouais, en fait, directement sur. Hop, je le mets ici. Je vais carrément mettre le. Tu mets un lien Calendly ou... Je vais mettre ce lien-là directement. Ok. Ok, donc ils peuvent te contacter directement et pour faire une demande de rendez-vous. C'est ça, exactement. Ok. Il y a un sales qui prend le relais, enfin une sales pour le coup, qui prend le relais et puis on vous fait une visio, on fait une visio et puis on discute de vos projets et de comment on peut intervenir. Ok. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas? Est-ce qu'il y a des interrogations voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore de logiciel de gestion commerciale? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez compris l'intérêt d'en avoir un? Est-ce qu'il y a encore des choses pour vous convaincre d'en prendre un? Parce que ça ne va plus être est-ce que j'en prends un ou est-ce que j'en prends pas? Ça va être une obligation. D'ailleurs, je pense que c'est déjà une obligation au niveau des factures, mais autant avoir un outil qui nous permette aussi de bien gérer de faire notre tableau de bord d'entreprise. J'avais un ami qui avait fait une intervention et qui avait parlé justement de la gestion d'une entreprise. C'est un peu, il avait fait le parallèle avec les voitures. Imaginez une 2 chevaux. Vous avez quelques indicateurs sur la vitesse et l'essence, le niveau d'essence, versus le tableau de bord d'une Tesla. Vous avez plein d'indicateurs. Un logiciel de gestion commerciale, c'est avoir plein d'indicateurs qui vous permet de savoir où en est votre entreprise. Si vous n'avez pas ça, vous avancez un petit peu dans le brouillard. Et plus on a de la clarté sur les actions à entreprendre, plus on est performant. Et moi, je vois vraiment les éléments clés de réussite d'un domaine viticole, c'est d'avoir de la visibilité, de suivre ces chiffres. Et une grande majorité des vignerons avec qui j'ai déjà eu l'occasion de parler n'ont pas de logiciel de gestion commerciale et ne regardent pas leur chiffre d'affaires et n'ont pas d'objectifs financiers. Donc, on a les résultats que de ce que l'extérieur veut bien nous donner. Quand je parle d'extérieur, je parle des clients qui ont l'habitude de nous acheter, c'est super, ils font des récurrences, mais tout ce qui pourrait être fait et qui est en notre pouvoir n'est pas fait. On attend que ça nous tombe dessus. On n'aura les résultats que de ce que l'extérieur voudra bien nous donner. Donc Bernard qui dit « Aujourd'hui, j'utilise Vitisoft pour la facturation principalement, mais il faut que j'explore les autres fonctions. » Exactement Bernard. Là, c'est vraiment l'opportunité de te dire « Je prends mon rôle de chef d'entreprise, je prends le temps de regarder mes chiffres clés. » En anglais, on appelle ça les KPI, c'est les Key Point Indicators, c'est-à-dire ton chiffre d'affaires, ton nombre de nouveaux clients, ta marge, ta trésorerie, ta rémunération. Et tu vois qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Et ensuite, vous voyez, je sais qu'il y en a qui préparent des salons pro. Tu peux aller dans Vitisoft, regarder qui sont tes meilleurs clients en pro. Ils sont situés où? Est-ce qu'ils t'ont acheté récemment? Est-ce que tu peux pas leur préparer une proposition commerciale pour le jour J du salon et leur dire, voilà, je vous ai préparé quelque chose qui correspond à vos besoins. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous voulez autre chose?
dans la vente, les gens, si on peut leur faciliter le travail, ben, ils vont être plus à même de vous acheter à vous parce que vous avez anticipé leurs besoins, plutôt qu'un client professionnel qui arrive sur le stand et qui ne sait pas de quoi il a besoin, combien de volume, quel type de cuvée, etc. À vous aussi d'anticiper tout ça. Il y a Gaëtan qui dit « envisageable en Belgique et un viticulteur qui va bientôt commercialiser ». Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, hein. C'est envisageable, ouais, complètement. Pareil, faut bien qu'on définisse en amont tout ce que le viticulteur devra faire, s'il y a il y a peut-être des obligations supplémentaires en Belgique ou quoi, mais qu'on voit ensemble en fait tout ça, et à la fin on dira si c'est ok ou pas, mais dans l'absolu, oui. On a déjà travaillé avec des Belges, hein. Ça c'est déjà fait. Gaëtan, je pense qu'on se connaît depuis un petit moment, si c'est le même Gaëtan que je connais. Anita, je gère et je suis actuellement tout cela avec différents outils, soit gratuits, soit fournis par ma banque. La question tourne vraiment autour du rapport coût-temps économisé. Pour un nouveau propriétaire, le coût est essentiel car je suis en plein développement. Donc peut-être que ce n'est pas pour moi pour le moment, mais c'est certainement quelque chose dans lequel j'investirai dès que je pourrai réellement me payer. Moi, j'ai envie de vous dire, je vois des gens qui investissent à la vigne, mais pas au commercial. Je vais vous dire ce qui va se passer dans quelques années, c'est que tu auras du raisin, mais personne pour l'acheter. Et ça, il y a plein d'histoires d'entrepreneurs viticoles qui ont démarré leur projet, qui ont mis plein d'énergie pour faire du vin, mais aucune énergie pour vendre. Et je le dis, il y a des gens ici qui sont en démarrage d'entreprise viticole. J'ai envie de vous inviter à devenir des entrepreneurs viticoles. Des entrepreneurs, c'est des gens qui ont les bons outils pour bien travailler sur l'aspect commercial. Autant mettre les bonnes fondations avec un outil de gestion commerciale, un bon outil pour envoyer des emails, et ce qui est super avec Vitisoft, c'est qu'ils ont Brevo intégré. Et vaut mieux apprendre dès maintenant à bien suivre sa clientèle, plutôt que dans 3 ans, quand tu auras pris des bouts de papier pour récupérer des adresses mail, et encore, si tu les récupères, parce que j'en ai plein, ça fait 40 ans qu'ils ont une entreprise, ils ont 300 adresses mail, et encore, parce que ça fait 6 mois que je leur dis de les prendre. Et donc, c'est important que vous démarriez avec les bons outils. Imaginez, vous ouvrez un commerce, puis vous n'avez pas de caisse enregistreuse. C'est un peu ça le truc. C'est vous êtes là, il n'y a pas de caisse, il y a juste un bout de papier pour faire des commandes et vous rendez la monnaie et vous n'avez même pas d'outils pour payer avec la carte bleue parce que vous dites oui mais ça coûte de l'argent. Et donc je vais démarrer entre guillemets petit. Moi je vous invite à prendre une posture de chef d'entreprise et de vous dire je veux démarrer avec les bons outils et suite à ça je vais pouvoir gagner du temps parce que va falloir vous entraîner à utiliser ces outils. Donc voilà. Oui, j'ai répondu à Anita. On a toujours des solutions de contrats qui sont plus ou moins durs. D'ailleurs, celui dont je parle, il s'appelle le contrat Flex, où en fait on fait des contrats sur 36 mois, où voilà, il n'y a pas de trésor à sortir, c'est juste une mensualité qui sera absorbable normalement et qui vous permet d'avoir quand même un logiciel. À la fin des 36 mois, le logiciel vous appartient, vous devenez propriétaire de la licence, et après vous retombez juste au paiement de la maintenance, qui sera encore moins onéreux que le premier. Mais du coup, voilà, on pourra en discuter. On a des outils comme ça qui permettent d'éviter justement d'aller piocher dans la trésor. Et Anita, je lis que tu ne veux toujours pas te payer. Et c'est pour ça que le commercial, pour moi, c'est vraiment la priorité pour démarrer une entreprise. C'est d'abord apprenez à vendre, générer des ventes. Alors, si vous avez déjà du raisin et des vins, hein. Et même, moi, j'ai appris à vendre à des gens qui n'avaient pas encore de bouteilles parce qu'il y a plein de choses à faire et à apprendre avant de vendre. Donc, mettez le focus là-dessus si vous voulez vraiment performer dans vos ventes une fois que vous avez tout qui est établi, votre raisin, votre marque, vos vins, etc. Et comme dit Teddy, il y a des solutions de facilité de paiement. Je pense que ce soit l'équipe de Vitisoft ou moi, on a vraiment à cœur d'aider le milieu viticole à performer sur ses ventes. Donc, si on doit faire des facilités de paiement, si on doit s'adapter, trouver des solutions, dire on commence avec ça et on évolue, on le fera. Mais c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions
impactante pour votre entreprise. Et moi, quand j'ai commencé à entreprendre, on m'avait partagé l'info, c'est fais des choix aujourd'hui pour le futur toi, comme si tu étais le futur toi de demain. C'est-à-dire, faites des choix d'investissement qui sont des choix que la personne qui a déjà les ressources financières ferait. Si vous continuez à faire des choix financiers qui sont avec la version ancienne de vous, vous aurez des résultats qui seront les mêmes. Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous inspirer à faire, de faire partie de ces vignerons qui entreprennent, qui sont pionniers et qu'on entendra parler demain parce qu'ils auront une performance commerciale que il y aura encore des vignerons qui feront des factures à la main, qui seront débordés, etc. Donc oui, il y a un temps d'apprentissage pour maîtriser ces outils au démarrage, mais après, comme je vous dis, c'est des choses qui peuvent être déléguées. Et vous, et il y a quelqu'un, je ne sais plus, je crois que c'est Xavier qui dit, une fois que vous avez libéré du temps sur la vente, vous pouvez passer plus de temps sur votre vrai métier qui est du raisin et de la vigne, du raisin à la vigne. Voilà. On a aussi un... Alors, c'est un truc qu'on a développé l'année dernière, on l'a beaucoup développé l'année dernière, c'est des formations supplémentaires pour nos clients. Parce que c'est vrai que la formation, on la faisait au début, nous, en mode formation initiale. On installe le logiciel, on vous forme, et après, vous êtes déployé sur le logiciel. Là, ce qu'on fait depuis l'année dernière, c'est qu'on refait des formations, mais plus formations avancées, type audit derrière formation. Et on a trouvé aussi un moyen de faire prendre en charge ces formations par les OPCO type Ocapiat. Alors, il faut oublier, si vous êtes chez Vivea, il faut oublier, on ne peut pas travailler avec eux. Par contre, si vous avez des salariés sur Ocapiat ou si vous êtes vous-même salarié sur Ocapiat, nous, on a fait un partenariat avec eux. Alors, un partenariat, on a rempli les cases pour que ça puisse bien se faire. Et du coup, voilà, moi, j'ai appelé les référents de toutes les régions. On s'est vu sur les salons et en fait, ça tombe sous le sens pour eux. Hein. On fait partie des acteurs de la transition digitale pour le monde agricole. Hein. On passe des sociétés du papier à l'ordinateur, donc forcément, ça rentre dans le cadre. Et eux remboursent à partir de 50% des forfaits de formation. Et s'il faut intervenir d'autres outils comme le FNE, par exemple, c'est des programmes en fait de transition aussi digitale, ça peut aller jusqu'à 75% de prise en charge. Mais même déjà 50%, ça vous permet en fait, vous dites, moi je veux me reformer sur 2 jours. Vous avez 1 jour sur les 2 qui est payé. Franchement, vous mettez 1 ou 2 salariés dessus. Voilà, on l'a fait énormément de fois l'année dernière. Franchement, à chaque fois, hein, on sortait de là, nos clients ils ressortaient avec le smile. Ils étaient très très contents de se dire, en fait, je peux faire tout ça avec Vitisoft, je ne savais pas. Je peux faire tout ça avec Vitisoft. J'ai mis en place des process que je n'avais pas avant. On m'a appris à utiliser Brevo encore mieux parce que maintenant, là, je sais faire ci, je sais faire ça. Des fois, on avait des clients qui perdaient un temps mais incroyable sur des tout petits détails. Des tout petits détails, mais vraiment des trucs, à chaque fois des clics en trop, je dois aller rechercher. En fait, à chaque fois, on leur dit, mais non, mais attendez, regardez, on peut faire ça sinon. Et ça, vous multipliez par toutes les actions que vous faites tous les jours, et là, vous gagnez encore 1 heure sur la journée. Et ça, forcément, il faut repasser en formation derrière vous, parce que si vous appelez la maintenance, on va vous donner la solution. On va vous la donner à court terme, on va vous dire, si vous voulez faire ça, vous faites comme ça. Par contre, une formation, vous avez quelqu'un qui est dédié, vous avez quelqu'un qui a l'habitude en fait d'aller regarder tous les petits détails, qui prend le temps d'aller regarder tous les petits détails sur lesquels, sur votre Vitisoft, sur comment vous travaillez, etc. Et qui vous donne après une vraie formation sur comment réadapter votre Vitisoft, comment retravailler correctement dessus. Et normalement derrière, vous êtes reparti comme si vous avez un nouveau Vitisoft tout frais, tout neuf, quoi. Et ça a beaucoup marché. Donc n'hésitez pas à pareil nous contacter là-dessus en disant moi je veux une nouvelle formation. Et on vous fera un dossier OPCO pour que ça puisse passer, quoi. Super. J'en profite pour dire, il y a Emmanuel qui a écrit « J'utilise Vitisoft et Multisalon depuis 2017. Cela a grandement facilité ma gestion commerciale. C'est très intuitif et facile à utiliser. Plus de tableau Excel pour les stats et plus besoin de refaire les factures en rentrant de salon. Les emailing sont grandement facilités avec Brevo. Je dois continuer de m'améliorer d'améliorer le côté là.
avec l'automatisation. Je ne sais pas si la phrase, je l'ai bien dite. Ici, c'est l'automation sur Brevo. L'automation. C'est un Et truc bien précis qui permet merci Teddy pour l'amélioration constante du logiciel. Et je dois partager que c'est Emmanuel qui m'a fait aimer Vitisoft. Alors j'étais déjà convaincue, mais il y a quelques temps, j'étais allée chez elle et elle m'avait montré l'outil. Et c'était elle qui disait que c'était vraiment utile, pratique, facile d'utilisation. Et en fait, c'est très agréable quand on accompagne des domaines viticoles d'avoir des vignerons. Quand on leur dit c'est quoi ton chiffre d'affaires, combien tu vends aux pros, combien tu vends aux particuliers, c'est quoi ton volume de bouteilles, machin, en 3 clics, c'était fait, quoi. Enfin, ou 2. Voilà. Bah, merci beaucoup pour le retour. C'est toujours très intéressant et très plaisant d'avoir des feedbacks comme ça. C'est très cool. Merci beaucoup. Il y a Mongana qui dit, y a-t-il possibilité de transférer les données sur un logiciel de compta? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'était d'ailleurs on va dire la cible numéro 1, l'objectif numéro 1 de Vitsoft, c'était de faciliter les échanges avec les comptables. Parce que à la base, c'est les comptables qui nous prescrivaient au tout début. Enfin, il n'y avait pas que, mais ils nous prescrivaient beaucoup parce qu'ils se rendaient compte qu'à la fin d'un trimestre ou d'un mois, ils se retrouvaient avec un tas de factures comme ça en papier, des trucs dans tous les sens et tout. Donc, ils forçaient un peu leurs clients à s'équiper d'une facturation. Et nous, forcément, on a dû créer des passerelles avec presque tous les logiciels de comptabilité existants. Donc, tout ce qui est Quadratus, Sage, BP, Isaconta, tous ces trucs-là, on a fait une passerelle dessus. Donc, à la fin du mois, il y a un bouton pareil, comme la DRM, cliquez sur le bouton et ça génère le transfert sur la compta. Incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on remet peut-être le lien pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec l'équipe. Il est où ton lien? Contact. Alors, je le remets. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? J'ai remis le lien. Ouais, ça marche. Moi, je vous invite fortement, pour ceux qui n'ont pas encore ce logiciel, à prendre rendez-vous, à voir comment ça peut être adapté à votre entreprise, où vous en êtes, voilà, voir les possibilités de financement. Alors, on n'a pas parlé du prix, je laisserai Teddy, soit si tu veux le partager là ou le partager en privé en fonction des besoins de chacun. Après, c'est le prix, on peut en parler. Après, ça sera toujours un peu sur mesure en fonction des besoins du client, si c'est du cloud, si c'est du local, etc. Donc, ça change un peu à ce niveau-là. On peut donner un peu les coûts, on va dire les fourchettes de coûts. À l'achat, une licence, ça coûte 2000 € hors taxe. Ça, c'est un coût qui est unique. Vous l'achetez qu'une seule fois et ça vous appartient à vie. Et donc, voilà. Ensuite, il faut compter, pareil sur la maintenance, il faut compter 35 € de maintenance mensuelle pour le poste simple. 35 € mensuels, ça vous permet d'avoir en fait toutes les mises à jour, toutes les mises à jour, tout ce qu'on fait sur le logiciel en plus, ça sera inclus dedans. Ça vous permet aussi d'avoir l'assistance, donc la hotline avec la foire aux questions, le chat, le téléphone, etc. Donc voilà, donc ça c'est le coût du suivi, on va dire. Et après, il faut compter de la formation. Donc ça, c'est là où la formation à l'installation ou en formation avancée, on peut voir avec les OPCO pour faire des dossiers. Donc là, c'est pareil, je peux pas donner. On est à 120 € de l'heure. Donc après, en fonction du nombre d'heures et puis s'il y a un déplacement ou pas, ou en fonction de tout ça, on peut créer le dossier. Donc il faut compter entre 7 et 14 heures de formation pour être OP et derrière, voilà, ça donne ce type de coût. Et c'est là où, c'était pour on en parlait avec Anita, je crois, c'est là où derrière, on peut faire des facilités avec des contrats flex où en fait, le coût global, on le modifie en mensualité sur 36 mois par exemple, et ça fait quelque chose d'un peu plus comestible. Multisalon, c'est 500 €. 500 € et 10 € par mois. Honnêtement, je sais que Emmanuel utilise le multisalon, je sais qu'il y en a d'autres qui l'utilisent et
bah, c'est vraiment pratique, quoi. C'est même indispensable. Et surtout, bah, quand on réfléchit à comment acquérir des adresses mail sur les salons, que ce soit enfin, on va parler des salons particuliers, ben, quand vous avez déjà votre logiciel directement, bah, vous gagnez du temps. Parce que moi, je les ai fait, les salons où on remplit à la main les bons de commande. Après, il faut les retraiter à la maison. On le fait très longtemps après le salon. Donc, pendant tout ce temps, bah, nos nouveaux prospects, nouveaux clients n'ont pas les nouvelles informations qu'on peut possiblement envoyer par mail si on a des événements, des choses et tout. Donc, c'est un gain de temps. Voilà, c'est… C'est un peu ce qui s'est passé l'année dernière. Ça s'est passé en masse. On a eu énormément d'achats de multisalons avec la formation qu'elle avait. Donc, on avait en fait envoyé pas mal de prospection de formation à nos clients. On avait dit, bah voilà, si vous voulez vous reformer, bah, cliquez là, on prend rendez-vous, etc. Et en fait, ce qui se passait, c'est que bah, y avait la formation. Et en même temps, bah, vu qu'on leur avait donné plein de process et plein d'insights en plus, et bah, effectivement, ils ont acheté en plus la licence multisalon. Donc, on a eu beaucoup de ventes de multisalons l'année dernière qui allaient avec la formation. C'était, voilà, on l'a vu sur nos stats de Vitisoft pour le coup. Donc, même à nous, en tant que Solématique, on se sert de Vitisoft pour faire nos factures et on a réussi à avoir ce type de stats-là. Donc, c'est… Et Emmanuel qui rajoute que multisalon sur tablette avec écran tactile, c'est top. Parce que vous pouvez même laisser les gens remplir pour vous. Donc, vous faites moins de travail en plus. Ok. Est-ce que tu veux conclure, Teddy, ou tu avais encore des choses à partager? Là, non, j'avais fait à peu près le tour. Après, voilà, pour ceux qui veulent effectivement le rendez-vous privé, entre guillemets, sera beaucoup plus détaillé en fonction de ce dont vous avez besoin, etc. Je pense qu'on a un peu dit qui on était, comment on travaillait. Mais voilà, surtout, n'hésitez pas à nous demander, à prendre un petit rendez-vous. Ça engage à rien et on prendra le temps de faire le tour des fonctions qu'on propose, d'aller voir souvent ce qui se passe pendant les démos, c'est ça, c'est qu'on va voir le cas précis qui vous embête le plus, et nous on vous montre en fait en temps réel comment on le fait dans Vitisoft, et c'est ça qui généralement qui déclenche les installations. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage là? Je ne sais pas si toi tu as la main sur, je vois qu'il y a une fonction sondage, de savoir Oui. qui a le logiciel et qui ne l'a pas ou qui n'en a pas du tout. Est-ce que toi tu peux en créer un? Ou sinon Ouais. les gens nous le disent, je sais pas, mettez un pouce si vous avez le logiciel et mettez un autre emoji, un emoji triste. Ceux qui n'en ont pas, j'en sais rien. Juste pour voir un petit peu le pourcentage et de se rendre compte aussi que ceux qui en ont, ben, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'ils disent, ah voilà, Vitisoft, rien. Voilà, si vous pouvez le faire ou autre, très rapidement, juste pour qu'on ait un peu un ordre d'idée, vous êtes une dizaine de personnes, parce que en fait, moi, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un logiciel de gestion commerciale. Teddy a dit qu'ils avaient 2000 clients. Vous imaginez que juste à Bordeaux, il y a 10 000 exploitations viticoles. Qu'en France, je ne sais pas combien vous êtes, mais il y a plusieurs, enfin, il y a vraiment beaucoup d'exploitations viticoles et finalement, des gens qui ont des logiciels de gestion commerciale, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, résultat du vote, il y a 4 Vitisoft, 2 rien et autres 0 pour l'instant. Ok. Donc, il y a quand même des convaincus, mais j'espère que ceux qui sont déjà convaincus vont pouvoir aller performer encore plus grâce aux formations et voilà, d'aller encore un petit peu plus loin voilà, sur l'utilisation et sur ce pilotage d'entreprise aussi. Il y a certes la facturation qui est indispensable, mais aussi bien analyser ces chiffres pour être au plus près des besoins de ses clients. Ben, c'est super. En tout cas, j'étais ravie de faire ce webinaire avec toi, Teddy. Merci pour la qualité des informations et voilà, d'avoir toutes ces belles personnes présentes aussi. Le partenariat ne fait que commencer. C'est notre premier webinaire.
Moi, je vais en faire un pour les membres de Vitisoft dans quelques temps. Mais on va essayer de rendre de plus en plus visible cette solution qui peut vraiment accompagner les chefs d'entreprise viticoles. Voilà. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci, merci pour tout aussi. Hein. Merci pour d'avoir invité tes clients aussi. Effectivement, on va refaire un webinaire, mais là, on va plus parler de la société de Soline, de ce qu'elle peut vous apporter. Donc, rendez-vous bientôt. Je vous enverrai de toute façon le lien d'inscription pour la suite. Et puis voilà. Puis effectivement, partenariat ne fait que commencer. Donc, on espère que ça va faire des webinaires avec de plus en plus de monde. Et on pourra tous en discuter pour avancer, avancer sur ce sujet. Je voulais dire, j'ai eu plusieurs personnes qui ne pouvaient pas être présentes en direct. Tu as enregistré le webinaire. Est-ce que tu vas envoyer un replay? Oui, alors normalement, le replay est envoyé à tout le monde, à tous ceux qui se sont inscrits, basiquement. Et après, le webinaire, je vais pouvoir le remettre sur YouTube si on veut, quoi. Comme ça, on pourra l'envoyer. Bon, on se reparle pour que moi aussi, parce qu'il y a des gens qui possiblement ne se sont pas inscrits, mais je pourrais leur envoyer le replay. Eh ben, ça sera sur YouTube, hein, sans problème. Super. Merci à tous. Merci Xavier, merci Gaëtan, Bernard, Emmanuel, tout le monde. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis peut-être à bientôt pour ceux que je verrai sur les salons. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Bonne journée. Merci Teddy. Ciao. Au revoir.